Alors ici un polympé où on se retrouve avec double paire, et on a ce joueur là qui donc lead. C'est assez close entre call et raise, je pense que call est meilleur. Euh, Ici je pense que sa range, ça va être beaucoup d'air finalement, donc des 8-9, peut-être quelques 6-4 qu'il aura limpé, des choses comme ça. Voire des mains encore plus faibles. Quand je relance, je vais faire fold ses mains, donc c'est pas un super résultat. Par contre, si par hasard il a limpé une main meilleure que la mienne, ben, il va me déboulonner, et si par hasard il a un roi-valet qu'il a limpé, ou un roi-10 qu'il a limpé, ou quelque chose comme ça, c'est pas du tout évident qu'il suive ma relance. Donc en bas à gauche, là, relancer au flop, à mon avis, n'accomplit pas grand-chose. Donc plus qu'on a ici un joueur qui, à mon avis, est un joueur récréatif, et qu'on veut le garder dans le pot pour avoir de la value, même si bottom 2 c'est une main assez fragile. Relancer n'accomplissant rien, on va se contenter de payer. En roi droit 3-8 en small blind, je pense que c'est un open totalement standard, à moins qu'on sache que Big Blind est un très gros 3-better ou un très gros défendeur et un très bon joueur post-flop. Ici on 3-bet paire de valets, on trouve un board avec un as. Je pense que checker est la meilleure ligne de conduite sur un board aussi dry. Ici on va squeeze dans l'optique de get in contre ce joueur, souvent plutôt pas mal. Et là turn on va envoyer un petit bet. Je pense qu'il y a un petit peu de value et il y a surtout un peu de protection à obtenir. Alors tout le monde me call ici. Donc en bas à gauche, je sais plus trop ce qui s'est passé pour être honnête, parce que je me concentrais sur le reste, donc on va check fold a priori. Par contre en bas à droite c'est beaucoup plus intéressant, et je vais miser 3 euros. 3 euros de sorte que si Far Escort ici fait tapis, et que Lucas call, je puisse repush. Parce que je pense que contre la range de Lucas, je suis très très bien, je suis vraiment jamais trop mal. Sauf s'il a 3-3 ou 9-9, ce qui arrive assez rarement. Eh bien, me revoici donc pour une petite présentation, un petit étoffement sur les points que nous avons vus au cours de la session live qui, j'espère, vous a plu. Donc, comme je l'ai dit, je vais le rappeler, on va revoir 3 points que sont le check raise river, quand le faire et surtout quand s'abstenir, le squeeze, dans quelles circonstances. Je vais pas faire un cours magistral sur le squeeze parce qu'on en aurait pour 40 heures. Mais ok, vous connaissez tous la base du squeeze, c'est sur relancer pré-flop quand un joueur a déjà payé. Mais il y a des situations un peu plus tricky, disons, qu'on va essayer de voir. Par exemple, avec quelle main squeeze par-dessus un des joueurs qu'on est stack un peu plus short, avec quelle main squeeze quand on a ou qu'on n'a pas la position, avec quelle main squeeze par-dessus des joueurs récréatifs. Tout ça, c'est des questions qui sont vraiment difficiles à appréhender. Et on va essayer de donner quelques éléments sans avoir la prétention de faire quelque chose de complet parce que ça nécessiterait vraiment une vidéo complète et beaucoup d'exemples. Et, euh, et enfin, en plus de tout ça, on va essayer de voir un petit quelque chose sur les suited connectors.